3, 4. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Backstage avec aujourd'hui comme invité un mentaliste, un magicien, producteur de spectacles. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Philippe Bonneman. Comment vas-tu Philippe ? Très bien. Laisse-moi te poser la première question qui me vient à l'esprit déjà. Où est-ce que tu es confiné ? Chez moi. Ouais. Dans quelle belle ville de France ? Thouaré-sur-Loire. Ouais. Belle ville. Ouais. Comment va Emmanuel, ton Oui, épouse ? si tu connais. Mais très bien. Avec très qui bien. tu collabores depuis tant d'années. Ça fait combien de temps que tu travailles avec ton épouse ? 25 ans. 25 ans. Bon, nous allons parler de ta carrière. Résumer 25 ans de carrière en si peu de temps, ça va être difficile, mais nous allons aller à l'essentiel. Et puis nous parlerons aussi de ton actualité, Philippe. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce premier spectacle de magie que tu as pu voir avec un artiste qui s'appelait René Lys ? Tu avais 10 ans. Quel souvenir tu gardes en mémoire ? Alors, c'était pas un spectacle, c'était un camelot, la magie. Oui, c'est un camelot. En fin de compte, il était sur une petite place à Cauterets dans les Pyrénées et il faisait des démonstrations dans la rue avec son stand, des tours de débutants, mais déjà de plus haut niveau qu'une boîte de magie, tu vois. Et en plus, quand tu as les démonstrations, eh ben, tu es en direct et voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré la magie, j'ai rencontré ce monsieur qui était formidable et qui m'a donné le virus. Voilà, c'est d'actualité. Et puis, à 17 ans, là, par contre, premier spectacle de magie avec Jacques Andorra. Ouais, Jacques Andorra. Alors là, ça a été on va dire, mon deuxième professeur. Jacques était un artiste, il savait tout faire. En fin de compte, un copain m'a dit va vite dans un restaurant au Mans, puisque j'étais du Mans. Il y a un magicien, il est super, etc. Je suis allé le voir. On a hyper sympathisé et puis il m'a pris sous son aile. C'était un magicien de cabaret, ça, il savait tout faire. Vraiment, il m'a appris beaucoup de choses et il a essayé d'enlever ma timidité à l'époque. Oui, parce que cette timidité, aujourd'hui, avec ton expérience, tu l'as plus du tout. Non. Non, mais je suis sûr de ne pas être le seul artiste qui avait une certaine forme de timidité. Et forcément, je le dis souvent aux parents, quand on fait de la magie ou du spectacle, c'est un peu pour guérir ça, et puis parce que c'est une passion, mais on guérit certaines attitudes, comme celle-ci. Coup de cœur avec René Lys, puis premier spectacle avec donc Jacques, et puis après, finalement, pause dans ton métier de magicien, pause qui a duré un certain temps, puisque tu as suivi un tout autre parcours. Comme disait mon père, la magie, c'est pas un métier, il faut que tu fasses des études. Donc voilà, alors quand tu dis une pause, j'ai pas fait de pause. J'ai fait une pause, on va dire professionnelle, mais j'ai toujours fait du spectacle, même quand j'ai exercé d'autres métiers. Et tu as exercé le métier de commercial, vendeur, tu as occupé des postes à responsabilité. Est-ce que tu peux nous parler de tout cela ? Oui, bien sûr. Bah, je suis allé dans une industrie mettre en route des machines-outils parce que à commande numérique, c'était ma spécialité. Après, j'ai enseigné. Après, je suis devenu commercial. Et ensuite, j'étais chef des ventes, directeur commercial. Et voilà. Et j'ai arrêté tout simplement parce que je gagnais très, très bien ma vie. Mais j'ai arrêté parce que déjà, je faisais du spectacle tous les week-ends, malgré tout cela. Et parce que le niveau de stress était trop important. Et aussi, je voulais faire ma passion. Donc, de toute façon, c'était le moment de le faire. Et oui, cette passion qui t'anime depuis tellement longtemps, depuis ce coup de foudre à l'âge de 10 ans, et tu es devenu magicien professionnel à 33 ans. Absolument. C'est à partir de là où tu as commencé pleinement à vivre de cette passion ? Ah oui, complètement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté le métier de directeur commercial et je suis devenu professionnel. Et le succès était fulgurant. Alors bien sûr, Vas-y, je t'en prie. Les rencontres sont importantes à ce moment-là. J'ai eu la chance de rencontrer un agent qui m'a donné du travail, et puis un autre, et puis un autre. Et puis de fil en aiguille, rencontrer tous ces agents, ces artistes. Et puis à cette époque-là, je faisais des restaurants tous les jours sur le Mans pour me faire connaître.
Ouais, et ça a vite pris cette magie, Oui. puisque tu as eu énormément de prix par la suite. Bon, énormément. Je suis pas un mec de concours, mais j'ai eu quelques prix parce qu'il fallait bien se lancer. Ouais, Mais t'es après, modeste. mon but, c'était d'être. T'es Oui, modeste, mais mon but, c'était. premier prix à Bruxelles, et t'as eu le Cador aussi. Oui, cabaret sur le cabaret de. Un truc qui était à Sainte, exactement. Voilà. Et parrainé par Patrick Eh Sébastien. ouais, belle référence. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Et tu as Tout rencontré à fait. beaucoup de monde dans le spectacle. Mais, bah oui, comme plein de mes amis artistes, effectivement, j'ai eu la chance de partager la scène avec beaucoup d'artistes connus. Pas que des magiciens, parce que des magiciens, effectivement, je partage la scène, puisque depuis 20 ans, j'organise des festivals de magie. Donc forcément, je rencontre les meilleurs artistes dans ce domaine. Et c'est une grande chance. Parce que le partage, on apprend avec les autres aussi. On apprend, on découvre, et puis le côté humain, pour moi, est très important. Beaucoup de passages TV aussi, hein, en plus de celui que nous sommes Alors en train de quelques-uns, vivre. je dirais, oui, bien sûr. Alors quelques-uns, donc des émissions sur TF1, les plus grands cabarets du monde, bien sûr, et puis d'autres émissions, et puis plusieurs émissions à TV Vendée aussi. Eh oui. Et oui, Lors du festival, enfin, une oui, collaboration pardon. avec Mylène Farmer aussi, j'ai vu. Il y a Ah peu oui, de magiciens aujourd'hui en France qui sont capables de mettre ça sur un CV. oui. Euh, avec un autre magicien qui m'avait proposé de travailler avec lui et pour lui, qui s'appelle Alpha. Il m'a proposé de proposer, enfin, parce que c'était une demande de sa part, hein, et de la production, donc de faire apparaître, disparaître Mylène Farmer dans des flammes comme elle repartait vers l'enfer dans la fin de ce spectacle, dans des flammes qui faisaient 10 mètres de haut. C'est impressionnant ce dont tu es capable de proposer comme spectacle vivant. D'ailleurs, nous retrouvons tout cela sur ton site internet qui va s'afficher sur les écrans. Aujourd'hui, ton actu, Philippe, quelle est-elle? Eh bien, il y en a malgré que nous sommes confinés. Eh bien Ça fait sûr. depuis 8 mois j'ai fait une petite parenthèse, j'ai de la chance. Donc, le dernier spectacle, c'était pour le festival de magie des Sables d'Olonne. Voilà, on a fait un week-end sur les deux, puisqu'on était confinés après. Ensuite, on a eu la chance, on est passé entre les gouttes, on a fait un autre festival dans le sud de la France, À Pamiers, oui. à Pamiers, exactement. Donc, je n'avais pas travaillé depuis 7 mois. Et puis maintenant, c'est le calme plat. Maintenant, les actualités, effectivement, on est en train de monter. Quand je dis on, ce n'est pas moi qui produis. Je voudrais faire une petite modification par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne suis pas producteur, je suis coproducteur quelquefois, mais je n'ai pas le statut de producteur. Je suis vraiment conseiller et directeur artistique, en plus d'être magicien. Voilà, c'est Et important. notamment avec Parce que Julien et Valentin d'Even Star, où voilà, tu vas être influent dans le spectacle qui va sortir en 2021. Le spectacle s'appelle Wonderland. Nous pouvons acheter absolument. d'ores et déjà les billets puisque la billetterie est ouverte. Philippe, tu vas nous proposer un numéro visuel. Nous allons te laisser présenter ce numéro avec des pièces, je crois.
extrêmement bluffant ce tour, Philippe. Philippe, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Je te laisse conclure avec l'ensemble de ton actualité. Oui, et bien mon actualité, la prochaine actualité, si on est en déconfinement, ce sera le festival, la 13e édition du Festival de magie au Sable d'Olonne. Donc le premier week-end et le deuxième week-end de mars. Alors les dates le 6-7 et le 13-14 mars au Sable d'Olonne. Avec cette année, j'ai choisi les meilleurs artistes français. Je n'ai pas pris de risque vu la situation actuelle. Donc il n'y aura pas d'avion à prendre, etc. Mais c'est un festival encore qui sera de très très haut niveau. Si nous avons de la chance de pouvoir entrer dans les théâtres, bien sûr. Et puis Wonderland avec la billetterie qui est ouverte, wonderland-lespectacle.com. Merci Philippe d'avoir répondu présent à cette invitation, des conditions particulières, conditions de confinement. Merci à vous, cher public de TV Vendée, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Backstage. À bientôt et prenez soin de vous.